Si toi aussi ton patronus est une vieille carte pourrie, alors tape dans tes mains! Bonjour, on est là pour parler des animaux fantastiques, donc je te rappelle la base. C'est un film tiré d'un livre écrit par J.K. Rowling, lui-même tiré de l'univers d'Harry Potter. Est-ce que tu me suis? Ok. C'est censé être un vrai livre de cours que les élèves vont vraiment à Poudlard pour étudier. Et il est sorti en 2001 en même temps qu'un autre vrai faux livre de cours, le Quidditch à travers les âges. Bon ça, c'était la base, maintenant on va dans le vif du sujet. À l'époque, J.K. Rowling a tout donné dans le côté vrai faux livre de cours puisqu'elle n'a pas signé sous son vrai nom, mais sous un pseudonyme, Newt Scamander. Sur certaines couvertures, il y avait même une petite étiquette « Appartient à Harry Potter », comme quand ta mère cousait ton nom dans tes chaussettes avant de partir en colo. Comme ça, t'as vraiment l'impression que ton livre vient directement de prendre le Poudlard Express pour atterrir sur ton étagère. Magie! Et du coup, le Newt Scamander, c'est devenu le héros du film. Ouais. D'ailleurs, instant généalogie, on me dit dans l'oreillette que le petit-fils de Newt Scamander, qui s'appelle Rolf, se marie avec, accroche ta ceinture, roulement de tambour, Luna Lovegood. Eh oui, c'est ce qui se passe des années après la fin de la saga. Bah oui, toi tu pensais qu'elle allait finir avec Neville? Eh bien pas du tout. Encore une tuile pour le pauvre Neville. Heureusement que depuis, il pose en slip dans des magazines. 80% des profits qu'a généré le bouquin et ses traductions depuis sa sortie ont été directement reversés à des associations de protection de l'enfance à travers le monde. On part tranquillement sur un petit 17 millions de dollars quand même. D'ailleurs, J.K. Rowling fait partie des rares auteurs à être devenu milliardaire, puis à être redevenu simple millionnaire grâce ou à cause de tous ses dons caritatifs. J.K. Rowling, voulez-vous m'épouser? C'est la toute première fois que J.K. Rowling écrit elle-même le scénario d'un film. Eh oui, parce que d'habitude elle n'est que productrice, mais là elle a tout écrit de A à Z. Et en plus elle va écrire tous les scénarios des films à venir. J'en connais une qui a du pain sur la planche, il y en a qui travaillent ici. Ah oui. D'ailleurs, les animaux fantastiques, c'est une méga grosse prod, hein, on va pas se mentir, et ça va rapporter plein de petits sous. Du coup, à la place d'une trilogie prévue initialement, on va avoir droit à 5 films. Bon, c'est pas plus mal, ça va nous permettre de rester de grands enfants pendant encore 10 ans, ça m'évitera de grandir, c'est très bien. Et petit scoop, Dumbledore sera présent dans le deuxième film. Ça a été confirmé. Je garde mon calme. Dumbledore revient! Calme-toi, Fadi, calme-toi. Hé, tu connais l'histoire de la meuf qui a écrit un livre qui est devenu un film qui est devenu un livre? Non? Eh oui, le scénario va sortir en version papier. Comme ça, tu peux l'acheter et l'ajouter à ta grande collection Harry Potter. Non, parce que moi je dis ça, mais les livres, je les ai dans la version de poche, hein, intégralement. J'ai les 7 dans la grande version, j'ai les 7 en version américaine, j'ai les 7 en version anglaise, j'ai les 7 dans la nouvelle édition française. Le réalisateur du film, c'est David Yates. Comment ça, tu connais pas David Yates? Allô, David? Oui, c'est pour te dire que des meufs de Mademoiselle ne savent pas qui tu es. Je suis sorry, David. Écoute, viens boire un thé à la maison pour oublier tout ça. J'ai des BN. Monsieur, tu le connais, Davidou, il a réalisé Harry Potter 5, Harry Potter 6 et les 2 parties du 7. Donc autant te dire que le man pèse dans le Poudlard Game. D'ailleurs, ces 4 films, ça a rapporté 4,5 milliards de dollars en toute tranquillité. Ça fait de lui le 5e réalisateur le plus rentable ever après Steven Spielberg, James Cameron, Michael Bay et Peter Jackson. Pas mal l'animal. Franchement. D'ailleurs, petit secret de tournage, toi-même tu sais que normalement c'est la baguette qui choisit son sorcier, et bien là les acteurs ont pu choisir eux-mêmes leur baguette. Plutôt cool. Eddie Redmayne, l'acteur principal du film, a dit que c'était pour lui l'un des moments les plus émouvants du tournage. Genre l'équipe d'accessoiristes a débarqué comme ça avec des petits croquis de baguettes et le mec a fait son petit shopping tranquillement. Non. Oui, celle-là. C'est possible de rajouter des petits diams au bout? Le film est censé se passer à New York dans les années 20. Et pour se mettre dans la peau d'une meuf des années 20, l'actrice Catherine Waterston, qui joue Tina Goldstein, faisait un petit peu de Charleston, comme ça, avant chaque scène, hop, pour se mettre en condition. Le Charleston, c'était une danse très populaire à l'époque qui ressemble à peu près à ça. Chacun sa méthode pour se concentrer. Moi perso, j'ai aussi une petite danse rituelle avant d'arriver à la rédac. Voilà, je ne juge personne. L'acteur Ezra Miller, qui joue dans le film et que t'as peut-être déjà dû voir dans Le Monde de Charlie avec Emma Watson ou dans We Need to Talk About Kevin, bah il est ultra fan de la saga depuis qu'il est tout petit. Le mec est carrément tombé dans la marmite Harry Potter. Du coup, le mec prend Poudlard tellement au sérieux qu'il a peur d'aller sur Pottermore faire le test officiel du choix-peau qui te répartit dans les maisons. Il a peur de pas être prêt Gryffondor, d'être envoyé à Serpentard et de sombrer dans une dépression profonde. C'est fou, non? Incroyable ces anecdotes. Voilà, tu vas pouvoir maintenant épater tes amis en soirée, une bonne bière au beurre des familles à la main ou au ciné, c'est toi qui vois. Bon, moi je dois y aller. Où est mon porte-loin encore? Ah bah voilà, il est là. Allez, au revoir!